Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partager une petite astuce. On sait que, donc c'est une astuce des développeurs. On sait que les développeurs aiment beaucoup réutiliser leur code. Donc, je donne un exemple. Par exemple, je vais réutiliser ce code. Donc, je ne vais pas donc faire select, etc. Ou faire copier-coller. C'est par exemple si je crée un nouveau fichier, donc un autre, donc tuto 2 HTML, c'est pénible de refaire tout la, la procédure. Donc, comment réutiliser le même code? Donc ici, on utilise des snippets. Donc, on va créer nos propres snippets. Par exemple, je fais S slide I. Slide avec une image. Donc, je veux donc faire SI, je clique sur OK, il va générer ce code. Donc, pour faire ça, donc on va créer un nouveau snippet. Donc, on va aller sur File, Préférences, puis Configuration du snippet. Donc, nous, on veut ce snippet sera activé, donc c'est pas dans le monde global, mais seulement en HTML. Donc, on fait HTML, on choisit HTML.json. Donc, Visual Studio Code, il a déjà donné un petit exemple, donc comment faire ça. Mais nous, on va utiliser un petit programme en ligne qui nous aide à écrire ce snippet. Donc, c'est lui qui va échapper les caractères spéciaux. Donc, voici le site. Donc, nous, on veut réutiliser ce code. Donc, on va copier ce code. Donc, pour, euh, pour quelque chose de plus esthétique, on va reformer notre requête. Puis, on va le donner ici directement. Donc, lui, il va générer le snippet et il va échapper donc ces caractères un peu, euh, un peu spécifiques. Donc, ici, une petite description. Donc, ajouter un slide avec une image. Donc nous, c'est ici qu'on va faire le SI, donc quelque chose qui fait SI, puis je clique sur OK, ça va générer directement le code. Je le copie, je le code dans html.json, donc on va le tester. Donc je fais SI, directement je clique sur OK, donc il m'a généré ce code, donc le même code. Maintenant, vous aimez par exemple que quand on génère le mode, le curseur clique directement ici, puis, puis par exemple vers, vers ici. D'accord? Comment on va faire? On retourne toujours dans notre HTML.json. Par exemple, on veut, donc après la création de code ou du script, on veut qu'il nous mette directement dans le titre. Comment on va faire ça? Donc on fait dollar. Donc on fait dollar. Donc ces fameux parenthèses, j'ai oublié leur nom. 1, puis la valeur par défaut. Ici, on fait titre, la title slide. Puis on veut changer ça. Donc on fait, c'est la même chose. Donc on fait ici, mais il faut créer deux. Puis on va créer par exemple, euh, on va le laisser donner par défaut. Si je reviens ici, par exemple, je supprime ça. Si je reviens ici, je clique sur SI, donc je clique sur OK, il nous met directement dans le titre. Donc je change le titre, nouveau, donc nouveau titre, puis je clique sur Table, il nous met directement sur Données, par exemple Google. Donc c'est ça l'astuce que je vais partager. C'est vraiment, ça gagne beaucoup de temps. Par exemple, moi je l'utilise dans Reveal. C'est une- c'est comme PowerPoint, mais on écrit avec l'HTML. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que je fais mes vidéos avec Reveal. Donc avec Reveal, donc la structure de base, je fais ici par exemple Reveal.
Je clique sur OK, il me fait l'instruction de base. Il va me rediriger directement vers donc le body, donc le corps de ça, puis j'ajoute des slides. Donc je fais SI. Il me donne directement le slide avec une image. Je fais S, ça veut dire directement un slide normal, etc. etc. Et ça gagne vraiment beaucoup de temps et je vous recommande vraiment d'utiliser cette astuce. Et ça va faire vraiment une différence, surtout si vous êtes développeur. Merci de regarder cette vidéo et à la prochaine.